Coucou, c'est Florence, je vous retrouve pour la partie numéro 3 de cette vidéo sur les FAQ par rapport aux cartes, au tarot, à la cartomancie, à l'ésotérisme. Je ne sais pas combien de vidéos il va y avoir parce que vraiment vous m'avez posé beaucoup de questions et je vous en remercie parce que du coup, bah voilà, on peut se dire plein de choses donc c'est super cool. Alors, parmi les questions que vous m'avez posées, on m'a demandé pourquoi dit-on qu'il faut tirer de la main droite. Euh, ou d'ailleurs, pourquoi tirer de la main gauche, puisqu'on entend aussi l'inverse. Donc, déjà, est-ce que c'est quelque chose auquel moi j'accorde de l'importance? Pas vraiment. Mais certains voyants y accordent de l'importance et tout ça vient de différentes traditions, de différents courants spirituels. Et il y a différentes interprétations sur le fait de tirer de la main gauche ou de la main droite. Donc, Claire de la Lune avait fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à regarder si vous voulez plus de détails. Personnellement, moi, j'encourage la personne à tirer comme elle le sent, euh, faire ce qui la met la plus à l'aise. Et si je sens que la personne a besoin d'être dirigée, vraiment, on dit, enfin, en fonction du type de question, je lui dirais de tirer main gauche ou main droite. Donc, pour moi, le fait de tirer de la main gauche, j'associe la main gauche à la main du cœur. Alors, j'associe la main gauche à la main du cœur de par mon éducation catholique. Je n'ai pas été une catholique super pratiquante non plus, mais lorsqu'on m'a expliqué que on fait l'Eucharistie à la messe, qu'on reçoit l'hostie, on m'a expliqué de faire ce geste où on a la main gauche au-dessus de la main droite. Et pourquoi on a la main gauche? C'est parce qu'on reçoit le don avec la main du cœur. Voilà. Donc, pour moi, il y a cette notion de main du cœur qui est associée à la main gauche. Et donc, le fait de tirer avec la main gauche, on a une notion de sentiment, de sincérité. Donc, si quelqu'un me demande un tirage plutôt d'ordre sentimental, je vais lui demander de tirer avec la main gauche. Par contre, si je sens que la personne est trop impliquée sentimentalement dans une question ou que, elle a l'air assez confuse, bah pour moi, la main gauche, c'est la main du cœur et la main droite, ça va être la main de la raison. Donc, dans ce cas-là, si je veux que la personne ait une question qui soit détachée des émotions, qui soit détachée de, voilà, où elle va pouvoir avoir un point extérieur à son état émotionnel qui peut-être est trop présent. Dans ce cas-là, je lui demanderai de prendre avec la main droite. Mais ça, c'est des préférences tout à fait personnelles. Quand je tire les cartes pour moi, des fois je fais avec la main droite, des fois je fais avec la main gauche. Franchement, c'est l'humeur du jour et je fais comme ça vient. Je me force pas à prendre de la main gauche ou de la main droite. Mais voilà. Donc par rapport à la main gauche, donc pour certaines personnes comme pour moi, on associe ça à la main du cœur. D'autres personnes associent la main gauche à la main du diable. Donc du coup, comme c'est la main du diable, eh bien il vaut mieux tirer avec la main droite. Mais ça aussi, c'est une question de croyance en fait. Et euh, bah, du coup, cette main du diable, c'est le chemin de l'ombre. Donc pour certaines personnes qui sont dans des voies peut-être plus païennes, peut-être qu'ils vont du coup favoriser la main gauche pour tirer les cartes. Donc voilà, tout ça c'est une question de croyance personnelle, donc faites ce qui vous convient. Personnellement, j'ai pas de préférence sur le fait de tirer de la main gauche ou de la main droite. Ce qui est plus pratique pour moi, c'est de tirer de la main droite parce que je suis droitière. Donc ça peut être aussi fait tirer avec votre main dominante. Ça peut être une des réponses pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus. Euh, voilà, donc choisissez ce qui fait plus sens pour vous. Est-ce que pour vous, ce qui fait plus sens, c'est utiliser votre main dominante? Est-ce que c'est utiliser la main du cœur? Si vous croyez au diable et aux choses négatives, est-ce que dans ce cas-là, bah, vous préférez tirer de la main droite? Voilà, ça c'est une décision totalement personnelle.
Certains voyants imposent à leurs clients de tirer de la main gauche. Je sais que ma belle-mère voyait une voyante qui lui imposait de tirer avec la main gauche. Bon, pourquoi pas. Après, peut-être que c'est pour diriger les gens qui savent pas trop comment faire, j'en sais rien. Moi, je vous dis, faites ce qui vous parle à vous. Alors, on continue. As-tu un rituel avant de tirer les cartes? Alors ça, j'y ai répondu dans la vidéo numéro 1. Alors, tirer les cartes, est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est un don? Alors, pour moi, ça s'apprend, clairement, puisque bah, j'ai appris. Voilà. Donc, ça s'apprend, ça met du temps. Euh, Certaines personnes auront peut-être plus de facilité que d'autres, mais comme pour n'importe quel type d'apprentissage, certains vont avoir plus de mal à apprendre à lire que d'autres, certains vont avoir plus de mal à apprendre les langues étrangères que d'autres, ou la musique, ou comment nager, ou comment faire du vélo. Voilà, comme n'importe quel apprentissage, c'est un apprentissage qui prendra plus ou moins de temps pour les uns et les autres, qui demandera plus ou moins de facilité. Le fait que certains considèrent que c'est un don, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont un attrait plus fort dès le départ ou qui baignent déjà dans cet environnement, je n'en sais rien. Mais je ne considère pas que tirer les cartes relève du don. Pour moi, c'est quelque chose qui s'apprivoise plutôt. Euh, et voilà, je considère que maintenant, j'ai dû commencer en 2016 ou 2017. Je considère que je ne sais pas tout et que j'en apprends encore. Quand je vois d'autres personnes tirer les cartes, bah des fois je me dis ah ça c'est intéressant, tel tirage c'est intéressant, telle technique c'est intéressant, telle façon de lire telle carte ou tel chiffre est intéressante. Et donc bah, tous les jours on continue d'apprendre et donc le conseil du coup c'est de commencer modestement, de de prendre des notes sur les choses qui vous ont marqué, qui vous avez trouvé intéressantes, et d'y aller petit à petit, à votre rythme, de ne pas vous mettre la pression, de vous faire confiance. Et puis voilà. Alors, tarot ou oracle, par quoi commencer? D'ailleurs, je vous dirais même tarot le normand ou oracle, par quoi commencer? euh, Tout dépend de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez du divinatoire? Est-ce que vous souhaitez du prédictif? Est-ce que vous souhaitez un outil qui peut faire les deux? Donc voilà, déjà, répondez à cette question. Euh, Quels sont les avantages de commencer par le tarot plutôt que par un oracle? Si vous commencez par le tarot, vous aurez déjà un outil qui est très équilibré entre positif et négatif, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les oracles. Vous pouvez avoir des oracles très très bisounours qui vous donneront que les aspects positifs des choses. Sauf que notre vie n'est pas faite que d'aspects positifs. Notre vie, c'est une succession de hauts et de bas. Notre journée, nos émotions aussi peuvent faire des hauts et des bas. Donc, pour moi, avoir un oracle que positif n'est pas une bonne chose. Ça peut être une bonne chose agréable à certains moments, dans certains buts, mais au quotidien, et pour progresser, avoir que du positif, c'est pas forcément bon. C'est comme être tout le temps bienveillant avec je sais pas, un élève, le brosser tout le temps dans le sens du poil et lui dire oui, c'est bien, continue. Alors que c'est la cata qui fait plein de fautes et qui progresse pas, bah, si au bout d'un moment on lui dit pas que ça va pas, il va pas progresser. Bah, les oracles, c'est un peu la même chose. L'ennui, c'est que certains manquent un peu d'équilibre entre positif et négatif. Donc bon, maintenant il y a beaucoup de vidéos de présentation des jeux, donc ça c'est une information que vous pouvez avoir. Vous pouvez savoir si un jeu est bien équilibré ou pas. Généralement, moi quand je présente un jeu, je le mentionne. Si c'est très positif, je le dis. Si c'est bien équilibré, je le dis aussi. Donc voilà. Si c'est trop négatif, je le dis aussi.
Donc déjà, c'est important de choisir un jeu qui comporte un certain équilibre entre positif, négatif et neutre. Donc le tarot, ça vous apporte ça. Autre avantage du tarot, c'est que maintenant il y en a beaucoup qui sortent, donc vous pouvez trouver un tarot qui vous plaira visuellement. Il y en a de plus en plus aussi qui sont publiés en français, donc vous trouverez de plus en plus de livrets d'accompagnement que vous pourrez exploiter tout de suite, de ressources. Après, le tarot, il y a beaucoup de cartes, il y en a 78, donc ça peut être un petit peu impressionnant au départ. Parce qu'on se dit, apprendre 78 significations, c'est compliqué. Alors, oui, mais on peut aussi s'appuyer sur sa structure pour démarrer rapidement. Donc, c'est pas aberrant de commencer avec un tarot. Voilà, une fois qu'on a compris ce que chaque série représente dans le tarot, après, si on se sert un petit peu de la numérologie, on n'a pas forcément besoin d'apprendre les significations une à une de chaque carte. On peut fonctionner par cette association de telle suite représente tel domaine, avec tel numéro, je combine les deux, ça me dit ça. Donc par association d'idées, on peut démarrer. En s'appuyant sur le visuel des cartes, on peut se débrouiller. Donc, on peut commencer par le tarot si c'est quelque chose qui nous dit, si c'est quelque chose qui vous plaît. Le tarot, vous pourrez l'utiliser aussi bien en divinatoire qu'en développement personnel en fonction de votre approche. Donc voilà. Après, malgré tout, je trouve que le tarot reste un peu plus philosophique peut-être que d'autres systèmes qui sont plus terre à terre. Personnellement, moi, j'ai pas commencé par le tarot parce que ça m'impressionnait, ces 78 cartes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé par des oracles, donc oracle G par exemple. Commencer par un oracle, c'est généralement un peu plus facile parce qu'il y a moins de choses sur les cartes, parce qu'il y a moins de cartes aussi. Après, moins il y a de cartes, moins c'est précis souvent. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre pour les deux. Je suis un peu langue de bois, j'ai l'impression, hein. Pour moi, un bon intermédiaire, en fait, c'est peut-être de commencer par du Lenormand. Donc, je vous avais montré des Lenormand tout à l'heure. Hein, hop, on a ce genre de choses. Commencer par du Lenormand, ça peut être pas mal parce que le Lenormand, c'est peut-être un petit peu plus terre à terre que le tarot. On trouve beaucoup de ressources sur YouTube dessus. On trouve des livres aussi sur le normand qui sont très bien. Et on a 36 cartes. Donc avec 36 cartes, on en a moins que dans un tarot. Donc pour démarrer, c'est peut-être plus abordable. Voilà. Donc ça peut être... et puis ça vous offre beaucoup de possibilités graphiques. Vous pouvez rester sur le normand et changer les visuels facilement si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Et on va être sur des réponses plus directes, plus terre à terre qu'avec un tarot. Donc voilà, moi je recommanderais bien de commencer par le Lenormand. Surtout que beaucoup de cartes de Lenormand sont ensuite réutilisées dans des oracles autres. Donc les symboles du Lenormand, vous allez souvent retrouver des symboles similaires dans plein d'oracles avec des oracles qui s'inspirent de ce système. Après, ils ajouteront des choses parce que généralement les oracles vont piocher un petit peu à droite à gauche leurs influences. Donc dans un oracle, souvent vous aurez des influences hop du tarot, hop du Lenormand, peut-être du Keeper, peut-être d'autres choses. Donc voilà. Du coup, je pense que c'est mieux de commencer avec quelque chose qui a un système. À l'époque, moi j'ai commencé par l'oracle G. Bon, l'oracle G me parle très très bien, hein. J'ai commencé avec, je l'ai beaucoup utilisé donc il me parle. Mais pouvoir s'appuyer sur un système, c'est peut-être quelque chose de rassurant lorsqu'on débute. Donc du coup, je vous conseillerais plutôt Lenormand ou tarot. Parce qu'une fois que vous maîtrisez ces systèmes, ces significations, quand vous allez passer sur des oracles, vous allez retrouver ces influences
et vous pourrez passer plus facilement d'un oracle à un autre sans pour autant partir de zéro. Voilà, donc voilà ma réponse à cette question. Donc moi j'ai commencé par, par des oracles, hein, mais je connaissais pas, j'avais pas entendu parler de Petit Lenormand au tout départ. Et le tarot, au départ je connaissais que le tarot de Marseille, qui ne me plaît pas du tout visuellement. Et du coup j'avais pas envie d'utiliser le tarot. Et c'est bien plus tard, hein, c'est peut-être après plus d'un an et demi, presque 2 ans d'utilisation de cartes que j'ai découvert qu'il y avait autre chose que le tarot de Marseille. Donc voilà. Mais j'aurais su qu'il y avait plein de tarots. Enfin, j'aurais commencé plus récemment, j'aurais vu tous ces jolis tarots qui se font maintenant, qui sont inspirés du Rider-Waite. Bah, peut-être que j'aurais commencé par le tarot, j'en sais rien. Voilà. Mais sachant que beaucoup d'oracles tirent leurs influences à la fois du tarot et du Lenormand, c'est peut-être mieux de commencer par l'un de ces systèmes plutôt que par les oracles. Alors, je continue. Alors, peut-on se tirer les cartes à soi-même et tous les combien de temps? Alors, oui, on peut se tirer les cartes à soi-même. Je me tire les cartes tous les matins. Tous les matins, je me tire une carte pour avoir un petit message pour la journée. Donc, soit je vais prendre une carte de ma boîte à tirage, le jeu que j'ai créé, pour savoir sur quelle pensée orienter ma demande du jour. Soit je vais faire une combinaison de plusieurs jeux ensemble, soit je vais demander sur quel aspect me concentrer. Enfin, bon, voilà, je vais différents types de questions. Donc oui, on peut se tirer les cartes à soi-même. Ensuite, si ça concerne une question importante dans laquelle il y a beaucoup d'affect, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de vous tirer les cartes à vous-même et noter ce que vous avez ressenti par rapport à votre tirage et voir après ce que ça donne. Mais généralement, quand une question nous touche de trop près et que c'est quelque chose qui implique beaucoup d'émotionnel, on a du mal à lire objectivement ces cartes. On a un peu envie d'y voir ce qu'on a envie, vous voyez. Donc, si c'est quelque chose de vraiment très important pour vous, souvent c'est plus facile d'aller voir quelqu'un d'autre et de demander à quelqu'un d'autre de faire le tirage. Parce que c'est plus facile, je trouve, d'être objectif sur un tirage pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Voilà. Ensuite, pour la question tous les combien de temps on peut refaire un tirage, bah, tout dépend du type de tirage. Si c'est une question type l'énergie du jour, bah, vous pouvez recommencer tous les jours. Par contre, si ça concerne la même question, par exemple, je sais pas, je sais pas, est-ce que un tel va m'inviter au restaurant? Ça sert à rien de reposer la question tous les jours. Dans ce cas-là, essayez par période peut-être de 2 semaines, 3 semaines. Si c'est une question du type est-ce que je vais tomber enceinte ce mois-ci? Bah ça sert à rien de reposer 10 fois la question dans le mois, vous la posez qu'une fois. Donc vous voyez un petit peu par rapport à l'échéance que vous attendez pour la réponse, c'est la fréquence à laquelle vous pouvez poser cette question. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire. Alors, comment s'entraîner à tirer les cartes? Bah, vous pouvez vous entraîner déjà en vous tirant les cartes le plus souvent possible sur des questions variées. Vous pouvez chercher sur Instagram des idées de tirage. Vous pouvez... Moi, j'ai créé un outil qui s'appelle ma boîte à tirage. C'est un jeu qui vous permet de varier les types de tirages que vous faites. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous chercher ça. Patientez. Ma boîte à tirage, tu es là. Hop. Et est-ce que j'ai la version de base? Non, j'ai pas la version de base. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc ma boîte à tirage, vous voyez, c'est un jeu que j'ai fait comme ça, avec des thématiques dessus. Et du coup, bah, ça me permet tous les jours de faire des tirages différents
Donc par exemple ici, étudier, apprendre, enseigner. Partenaire, donc partenaire, relation, couple. Futur, aboutissement, issue. Allié, ressources, solution. Voilà, j'ai plein de thèmes différents comme ça. Et du coup, bah, je m'en sers pour ma carte du jour. Et demander, par exemple, bah, hop, je vais prendre aujourd'hui. Hop, aujourd'hui, ah, bah, j'ai la carte de la famille. Donc, je peux bah, poser des questions autour de la famille. Par exemple, quelle est ma relation avec ma famille? Comment entretenir la relation avec ma famille? Voilà, je vais développer des questions autour de la carte. Et ensuite, bah, je vais tirer des cartes pour chaque position que je vais mettre en lien avec cette thématique. Ça, c'est une première forme d'entraînement. Autre forme d'entraînement, il existe donc des tirages déjà tout faits. Donc, il y a des challenges, des choses comme ça. Donc vous pouvez faire ce genre de choses. On en trouve sur Instagram, par exemple. Pour le Lenormand, ce que vous pouvez faire, comme c'est un jeu qui repose sur un système, c'est vous entraîner à faire des associations de cartes. Prenez une question et puis en fonction des cartes qui sortent, bah, vous essayez de trouver enfin, le message. Donc par exemple ici, la chance et les souris, enfin le trèfle et les souris. Voilà, déjà qu'est-ce que vous associez avec chacun. Ensuite, bah, par exemple, dans une relation amoureuse, qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Comment trouver un partenaire? Qu'est-ce que je vais répondre avec ces cartes? Vais-je gagner au loto? Voilà, vous imaginez plein de questions différentes et vous voyez si vous répondriez la même chose exactement avec ces cartes. Ensuite, vous les changez de position. Et puis là, bah, peut-être que ça va vous donner autre chose. Voilà, s'entraîner à faire des associations de cartes, c'est un moyen de s'entraîner avec le Normand. En variant les questions pour voir si vous associeriez toujours les mêmes réponses aux mêmes cartes. Parce que ce qui vous est présenté souvent dans les livres ou dans les vidéos d'association de cartes, ce sont des exemples, mais on peut en faire d'autres. Pour les différentes cartes, bah, hop, le trèfle. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça fait? Quel adjectif je peux associer? Voilà, il y a plein de... Quelle qualité? Voilà, il y a plein de manières dont on peut s'entraîner à parler de ces cartes. On peut aussi prendre ces cartes, les mettre les unes à la suite des autres et essayer de créer une histoire. Ça peut être un moyen aussi de faire. On peut utiliser un show télé, une série, faire un tirage par rapport à ce qui se passe dans cette émission ou par rapport à des personnages et voir si ça va se confirmer. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Évidemment, on peut demander à ses amis. Moi, au départ, lorsque j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai demandé à 2-3 amis assez proches si ils avaient des questions pour moi. Je leur ai tiré les cartes et ils m'ont servi de cobaye. Donc ça aussi, c'est bien. Voilà. Ensuite, excusez-moi, ça fait longtemps que j'enregistre. Alors, l'oracle des Météores est-il adapté au développement personnel? L'oracle des Météores, donc c'est ce jeu-là. Je crois que j'ai déjà répondu dans la première vidéo, mais oui. Vous avez deux types de cartes, des cartes divination en rose et des cartes guidance en bleu. Donc les cartes guidance vont permettre de travailler sur du développement personnel. Vous pouvez les associer avec les cartes divinatoires pour faire du développement personnel. Oui, c'est possible. Voilà. Pas de souci. Allez, on va couper ici et on se dit à bientôt pour la vidéo numéro 4. Bisous à tous. Bye.